Que mon Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous en cette journée et qu'il envoie toutes ses bénédictions, comme toujours le fait notre Dieu, comme il l'a toujours fait notre Dieu Tout-Puissant. Nous sommes très fiers de connaître ce Dieu si grand. Nous nous sentons très fiers d'être sortis de l'ignorance, de la tromperie, du mensonge. Lorsqu'on nous enseignait des choses à propos de Dieu mort. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce Dieu vivant et puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur du ciel et de la terre, le Créateur et le Maître de l'univers. Notre Dieu, nous devons l'honorer, être à son service avec tout notre cœur, l'obéir et observer ses commandements. Pratiquer tous les commandements pour lui être agréable. Ôter de notre vie beaucoup de choses. Ôter les faiblesses. Renoncer aux erreurs, même des petites choses qui nous paraissent minimes, mais qui détruisent et souillent notre vie spirituelle. Et Dieu, de cette façon, s'éloigne de nous lorsque nous laissons mener par toutes ces tendances charnelles qui mènent au péché. Parfois, nous nous laissons mener par l'égoïsme, par l'ambition, par la cupidité. Nous laissons mener par toutes ces choses mauvaises. Nous voulons tout pour nous, nous voulons tout garder pour nous. Nous ôtons aux autres les choses, tout ce qui leur appartient, car il y a de l'ambition en nous. Il y a ce sentiment de cupidité. Ne convoitisons pas. Ne soyons pas ni envieux, ni avares, car tous ces péchés abondent dans la vie des êtres. Au milieu de toute la société, au milieu des rôles des personnes, des voisins, des proches, les collègues de travail, ou dans les études, les camarades de classe, ou même dans les entreprises, peu importe le rôle, ces péchés abondent dans les personnes et les personnes pensent qu'il s'agit de simples péchés, de tout petits péchés, mais ce sont les péchés qui blessent et souillent plus notre vie spirituelle. C'est pourquoi nous devons toujours lire la Bible, car dans la Bible nous trouvons toujours que Dieu nous réprimande, il nous enseigne et qu'il nous motive à renoncer à tous ces péchés, à tous ces petits péchés comme disent les personnes, car tout cela souille notre vie spirituelle. Dieu s'éloigne de nous et nous ôte tous nos bienfaits. C'est pourquoi nous devons toujours lutter pour pouvoir apprendre et garder tout cela dans notre être, avoir cette connaissance et toujours réviser constamment, toujours méditer et revoir notre vie. Qu'est-ce que nous devons corriger et si nous n'y arrivons pas, prier Dieu qu'il nous aide à ôter toutes ces choses qui souillent notre vie spirituelle. Ainsi est notre lutte continuelle. Tous les jours de notre vie, nous devons prier et demander à Dieu pour toutes ces choses que l'homme pense qu'il s'agit de choses minimes et qui ne se voient pas et que personne ne les perçoit. Mais Dieu, oui. Et Dieu s'éloigne de nous et il nous ignorera. Bien. Donc, aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir. Maintenant que je vous ai salué, toutes mes salutations remplies de tendresse pour les personnes qui viennent pour la première fois, pour les personnes récentes aussi, qui regardent les enseignements. De grandes salutations remplies de tendresse pour toutes les personnes qui vivent dans tous ces pays lointains, où c'est très difficile pour vous de regarder l'enseignement, car parfois l'Internet, les réseaux n'atteignent pas tous ces lieux. Alors, lorsque vous avez l'opportunité, je sais que vous êtes très heureux en train de regarder et d'écouter l'enseignement et je sais que Dieu, à travers de sa miséricorde, voit l'effort des personnes et Dieu se manifeste grandement au milieu de vous tous. Alors de grandes salutations très chaleureuses et pour les personnes qui viennent pour la première fois et récentes, je vous invite à avoir une Bible, lisez la Bible. Et si par exemple vous ne savez pas comment ou quoi lire dans la Bible, par exemple, vous pouvez trouver les psaumes. Il s'agit de chants
pour éloger et célébrer le nom de Dieu, parler avec Dieu, demandez à Dieu beaucoup de choses et si vous le faites avec tout votre cœur, le Seigneur va vous répondre, il vous donnera la réponse. Le Seigneur est toujours attentif à toutes vos suppliques, à toutes vos prières, peu importe celui qui prie. Dans un psaume, il est écrit « Invoque-moi le jour de la détresse, invoque-moi le jour du besoin, le jour de la tribulation. Invoque-moi, et je serai en train de prêter l'oreille, je t'écouterai et je te répondrai. Ainsi dit le Seigneur, quelle promesse si merveilleuse! Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Aujourd'hui, il nous correspond, comme je l'ai toujours dit, même aux personnes récentes et qui viennent pour la première fois, nous sommes en train de lire les Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, nous allons donc lire le chapitre 21 d'Actes des Apôtres. Nous allons le lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 40. Une histoire merveilleuse où l'on parle des vécus, des faits ou les expériences des apôtres, des tout premiers disciples, les premiers apôtres que Dieu a établis pour débuter son évangélisation à l'Église du Seigneur, à l'œuvre évangélique de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous jouissons, nous nous sommes réjouis dans ces actes des apôtres et maintenant nous sommes arrivés au chapitre 21, nous sommes en train de finaliser cette histoire merveilleuse où nous avons trouvé beaucoup de choses et de faits que nous vivons et de la manière de comment Dieu se manifeste, car pour nous, il n'y a rien de nouveau, car nous l'avons aussi expérimenté et nous en sommes très fiers. Cela nous remplit d'allégresse, car nous voyons comment Dieu vit et comment Dieu parle aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Il est donc écrit dans Acte 21, la narration que nous avons lue, nous avons vu au sujet du voyage de Paul avec d'autres disciples, où il parcourait beaucoup de villes, voyageait et traversait la mer Méditerranée sur un bateau. Il voyageait ainsi pour parcourir les villes et visiter les villes, pour prêcher la parole de Dieu. Ils étaient persécutés, on les livrait en prison, ou on les lapidait. Bon, beaucoup de choses leur arrivaient aux apôtres et dans le chapitre 21, il est écrit « Nous nous embarquâmes après », ici il fait référence à Paul avec un groupe de personnes qui l'accompagnaient, qui voyageaient avec lui, et il est écrit « Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ici, nous voyons de quelle façon ils réalisaient leur traversée, leur parcours. Cependant, nous voyons aussi constamment, ils étaient en train de prier Dieu, de louer Dieu, et le Saint-Esprit leur parlait, les orientait, les guidait, et leur disait les choses qu'ils devaient faire, comment ils devaient les faire. Le Saint-Esprit était toujours là pour orienter le groupe. L'accomplissement de la parole du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il disait « Je m'en vais et j'enverrai le Saint-Esprit pour qu'il puisse être avec chacun d'entre vous. Il va vous orienter, il va vous guider, il va vous dire toutes les choses qu'il faudra faire. » Quelle promesse si merveilleuse accomplie ici par les apôtres et aussi avec nous aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Dans le verset 5, il est écrit que le Saint-Esprit leur disait à Paul de ne pas aller à Jérusalem,
Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous encheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Ici, nous voyons bon. Nous pouvons du moins nous imaginer, lorsqu'ils étaient là-bas, au bord de la mer, ils se sont agenouillés pour prier Dieu, car ils n'avaient pas un autre endroit où le faire. Et la circonstance a fait qu'ils ont dû réaliser cette prière au bord de plage. Je m'en souviens que la première fois que je suis allée en Italie, il y avait 2 ou 3 sœurs. L'Église ne s'était pas encore établie en Europe et ce jour-là, j'ai fait un voyage très rapide. Mais il y avait 3 sœurs, ou du moins une sœur, qui vivait en Italie, à Rome. Et lorsque nous sommes partis là-bas, nous lui avons fait savoir que nous allons aller là-bas en Italie et elle a dit « Je veux vous voir, venez me rendre visite ». Nous sommes donc allés là-bas, mais nous nous sommes retrouvés dans la station de train. Elle nous attendait là-bas dans la station, car elle travaillait dans une maison où juste elle seule pouvait y entrer, car elle travaillait dans une maison où elle devait faire le ménage dans cette maison. Il n'y avait pas d'autre lieu pour prier. Mais elle a aussi appelé d'autres personnes, 2-3 personnes de plus, et là-bas dans la station, dans un petit coin de cette station, nous avons prié et je leur ai donné la prophétie. J'ai donné la prophétie et à partir de là, la petite graine, la semence qui était là, a été semée et l'Église s'est établie ensuite à Rome. Gloire à Dieu, il fallait donc prier. Je n'allais pas attendre qu'il y ait un espace spécial pour prier pour les sœurs et les personnes qui étaient venues ce jour-là. Là-bas, Dieu leur a parlé et Dieu leur a fait des promesses. Ça, c'est être au service de Dieu et faire toutes les choses avec sagesse et intelligence. Et aujourd'hui, je vois et je connais certaines assemblées qui ont coutume d'aller au centre commercial dans toutes les places où il y a des foules, où il y a tous les magasins, où il y a plein de boutiques, je ne sais pas comment vous pouvez nommer tout ce genre de magasins où se trouvent toutes les personnes, beaucoup de foules. Et les personnes commencent à prier pour les autres, se trouvent dans un restaurant ou dans une cafétéria, et les gens vont là-bas et disent « Je vais prier pour vous, je vais vous donner la prophétie, une révélation. » Là, nous parlons d'imprudence. C'est être imprudent. Car aujourd'hui, nous avons des endroits spéciaux, des salons, des salles de réunion. Et donc, nous serions très imprudents d'aller dans ces places ou dans les endroits où il y a beaucoup de personnes, où les personnes s'amusent, ou vont au restaurant, ou réalisent leurs propres courses. Là, c'est gêner les personnes en disant « Venez, je vous impose les mains, je vais prier pour vous » devant une quantité de personnes. Au jour d'aujourd'hui, cela ne se fait plus. Au tout début, pour semer la parole du Seigneur, comme personne ne connaissait la parole, il fallait la semer et prier à temps. Où que ce soit. Mais il faut aujourd'hui agir avec sagesse pour réaliser toutes ces choses. Ce n'est pas à tout instant ou dans tous les temps, à tout moment qu'il faut faire les choses. Car cela va être mal vu. Les personnes vont se moquer ou critiquer ou murmurer. Donc maintenant, on donne une carte d'invitation et on dit aux personnes « Regardez, voici l'adresse de l'église. L'église se trouve à tel endroit. Je vous invite pour aller à l'église pour que Dieu vous parle. » Maintenant, si la personne dit « Non, je ne peux pas y aller, je vous invite chez moi. Pourquoi ne venez pas vous chez moi? Je voudrais que vous puissiez prier pour moi et m'imposer les mains. » Bon, on pourrait faire ces exceptions. Mais faites très attention. Car ce n'est pas à tout le monde ou dans toutes les villes qu'il y a cette sûreté ou une bonne sécurité. Il faut donc faire très attention. Car peut-être nous pouvons nous trouver face à de mauvaises personnes qui ont des mauvaises intentions et qui veulent faire la méchanceté aux frères
ou à la sœur qui se trouve face à cette personne. Donc, il faut tout mesurer, il faut faire attention à la situation pour accepter une personne et d'aller chez elle, dans son foyer, pour prier pour elle. Comme je ne connais pas toutes les personnes, et comme aujourd'hui il y a beaucoup d'insécurité, alors on préfère inviter les personnes à l'église. C'est ce qu'il y aurait de plus prudent. Cependant, ici, dans la Bible, lorsqu'ils disent qu'ils ont prié au bord du rivage, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit. Le Saint-Esprit leur parle et les oriente. Dans le cas où j'ai dû parler à cette sœur, car je l'ai connue et je savais que je n'allais pas avoir ce manque de confiance, d'autres personnes sont venues, il n'y avait pas un autre endroit car elle ne pouvait pas m'accueillir dans son lieu là où elle travaillait car on lui en empêchait. Il n'y avait pas de culte de louange ou de prière, donc comme je savais et je la connaissais, c'est pourquoi j'ai prié là-bas dans un coin de cette station dans la gare. J'ai donné la prophétie et à partir de là a commencé l'Église à s'établir là-bas en Italie, en commençant par une personne qui a prêté le salon de chez elle pour réaliser les réunions. Tout cela se fait toujours avec prudence, avec intelligence et sagesse, et non avec imprudence ou fanatisme, car nous, toujours le Seigneur nous a enseigné à ne pas être fanatiques et à être sages et prudents dans toutes les choses que nous faisons. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous enseigne. Et donc ici, les apôtres, après avoir prié au bord du rivage, il est écrit « Puis, ayant pris congé les uns les autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, donc il y avait déjà tous les dons spirituels et les ministères du Seigneur, tout se fonctionnait. Ils ont commencé à fonctionner dès le premier instant, car l'évangéliste Philippe faisait partie des 7 qui avaient été élus pour dresser les tables. Puis, ils logeâmes chez lui. Verset 9. Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Mais ici, mettons en évidence ces 4 filles vierges de Philippe, elles prophétisaient. Donc cela nous remplit beaucoup d'allégresse, d'enthousiasme, car le Seigneur, le Saint-Esprit, parlait à travers des personnes en voyant ces dons merveilleux. C'est ce que nous, aujourd'hui, nous publions. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de crier à haute voix que nous devons chercher les dons spirituels. Nous devons chercher que Dieu nous mette à son service et nous envoie et nous offre ces dons merveilleux pour être à son service, au service de Dieu, pour cette œuvre évangéliste dans le monde entier. Voici ce que nous espérons, que le Seigneur regarde nos besoins et qu'il continue à se manifester, ou du moins qu'il se manifeste en perfection dans notre vie. Puis dans le verset 10, il est écrit « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Ici, nous voyons comment ce prophète Agabus a procédé d'une manière similaire de comment procédait ou prophétisait le prophète Ésaïe, le prophète Ézéchiel ou Jérémie. Lorsqu'il donnait la prophétie, il réalisait l'illustration à travers des choses réelles pour que les personnes puissent mieux comprendre cette illustration.
Et Agabus fit de même, qu'il prit donc la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains pour que les Juifs puissent lier ainsi le maître de la ceinture. Il voulait que Paul ne réalise pas ce voyage. Mais me rappelons ici, de ce verset 11, cela me fait rappeler que lorsque nous avons commencé dans ce chemin du Seigneur, je me rappelle que le frère Luis Moreno, en ce temps-là, qui était mon époux, nous sommes partis voir des sœurs qui prophétisaient. Nous allions chez elles continuellement, elles prophétisaient et appartenaient à une église évangélique différente. Mais dans leur église, on leur interdisait de prophétiser, car les personnes n'y croyaient pas, donc on leur interdisait, elles priaient et le Saint-Esprit les remplissait. Elles devaient donc prier constamment chez elles dans leur foyer, car dans l'église, elles ne pouvaient pas faire cela, et les personnes qui les connaissaient venaient leur rendre visite et elles donnaient les révélations de Dieu. Et c'est de cette façon que nous avons connu ces sœurs. Et de ce fait, tous les samedis, j'étais toujours chez elles, car j'aimais beaucoup recevoir la prophétie ou qu'on me donne des révélations. J'étais très heureuse lorsque j'entendais Dieu parler. Il y avait certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre, mais je savais que Dieu parlait. Et c'est ainsi qu'un jour, lorsque nous étions là-bas en train de prier, l'une d'elles, remplie du Saint-Esprit, s'approcha du frère Louis. Il était à genoux en train de prier, et la sœur commença à réaliser comme un couronnement. Elle faisait comme si elle avait une cape entre ses mains, et elle voyait qu'elle avait comme une cape entre les mains, et elle disait « Je suis en train de poser la cape » et elle faisait tout le couronnement qu'on peut faire à un prophète. Elle posait la cape, ensuite elle lui donnait une épée entre les mains, ensuite elle attachait des souliers, elle liait ses souliers, et elle faisait comme si elle posait toute une tunique entière sur un prophète. Elle lui parlait et l'habillait en même temps de manière spirituelle. Et je n'arrivais pas à comprendre car j'étais très récente, j'étais débutante à l'époque, et je regardais tout ce qu'elle faisait, j'étais très surprise, très émerveillée de voir tout ce couronnement, de comment elle l'habillait comme si c'était un prophète. Et elle voyait tout cela par vision, et elle faisait tous ces gestes comme si tout était réel, comme si tout était physique et matériel, mais on ne voyait rien. Mais elle avait l'impression que tout était physique, tout ce qu'elle avait entre ses mains pour pouvoir le vêtir. Comme s'il s'agissait d'un réel couronnement. Cette expérience, nous l'avons vécue. Et lorsque j'ai commencé ici à lire la Bible et à lire toutes ces choses, alors je me suis rendu compte que tout cela était biblique, que c'était pas une invention de cette sœur, mais que tout était biblique, que Dieu met à son service les prophètes dans certaines situations pour tous ces événements. Et bien évidemment, tout cela me rend très heureuse de savoir que Dieu a mis à son service tous ces anciens prophètes, Ézéchiel, Jérémie, bon, ce sont des prophètes où il y a de plus grands livres écrits. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait de même avec nous. Alors cela me remplit de fierté de savoir que Dieu est réel, que Dieu vit, qu'il existe. Et comme il existe et il est si proche de nous, il mérite que nous puissions lui donner la meilleure chose de nous-mêmes pour l'honorer. Et donc ici, ce prophète Agabus a fait la même chose et pour moi, il n'y a rien de nouveau car je l'ai vécu et je l'ai vu avec mes propres yeux. Donc, toutes ces choses ne vont pas me surprendre et je ne vais pas dire « Ah, c'était juste pour l'ancien temps, aujourd'hui cela n'existe plus. » Non, bien sûr que cela existe. Dieu fait de même, gloire au Seigneur. Et ensuite, il a dit à Paul ici de ne pas aller à Jérusalem car là-bas, on allait lui faire beaucoup de méchanceté, et en écoutant cela, dans le verset 12, il est écrit « En écoutant cette prophétie, ou cette révélation, quand nous entendîmes cela, et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, Paul répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem
pour le nom du Seigneur Jésus. Gloire à notre Dieu. Il était prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Il n'a pas prêté attention à cette révélation qu'on allait le torturer. Peut-être le Seigneur savait que cela allait se produire, que Paul allait vouloir refuser leurs conseils, mais de toute façon, il allait voyager à Jérusalem. Mais Dieu a envoyé cette révélation pour rendre témoignage à toutes ces personnes qui étaient présentes pour démontrer que Dieu est puissant, qu'il vit et qu'il existe, et que tous puissent y croire et avoir cette sûreté et cette conviction en le Seigneur, car c'était le commencement de l'évangile du Seigneur. Dieu devait donc se manifester de cette façon pour que lorsque tout allait s'accomplir, toutes les personnes allaient croire de plus en plus. Comme lorsque le Seigneur nous accomplit, nous croyons encore plus. Que la gloire soit pour le Seigneur. Et puis, il est écrit dans le verset 14. Comme il ne laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi, par la loi de Moïse. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes de la loi de Moïse. C'étaient les accusations qui existaient contre Paul. Et aussi qu'il enseignait soi-disant une religion différente. Verset 22. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Ce vœu, dont nous avons déjà parlé la fois antérieure, ce vœu nazaréen. Il y avait donc 4 qui s'étaient convertis à l'Évangile, mais ils allaient donc réaliser leur vœu, et c'est là, avec intelligence, ils prennent la décision que toutes ces personnes réalisent le vœu pour démontrer aux chefs, à ces gouverneurs qui accusaient Paul de le persécuter, pour les démontrer qu'ils étaient en train d'accomplir encore la loi de Moïse. Qu'ils n'enseignaient pas autre chose au contraire à cette loi. C'est pourquoi dans le verset 24, il est écrit « Prends-les avec toi, à ces 4 hommes, prends-les avec toi. Purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi de Moïse. » Tout cela, il s'agissait de stratégie. Car ils devaient avoir et faire cela pour sauver leur vie, pour la garder et ne pas être persécutés ou ne pas être châtiés. C'est pourquoi dans le verset 25, il est écrit « À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. » Il leur disait donc que les Juifs, qu'ils accomplissent toute la loi de Moïse. Mais les non-Juifs n'ont aucun droit ni aucune obligation d'accomplir toutes les règles de la loi de Moïse. Voici ce qu'il disait ici dans ce verset. Les païens, les non-juifs qui ont cru, nous avons décidé de ne pas les obliger. Juste qu'ils s'abstiennent de sacrifier des viandes aux idoles ou du sang, ou de boire du sang, ou de manger des animaux étouffés, ou de l'impudicité.
Mais cette impudicité qui était l'idolâtrie, lorsqu'ils vénéraient les idoles, de vénérer leurs dieux, car anciennement, ils avaient coutume, des millions d'années en arrière, la manière de comment ils vénéraient leurs dieux ou rendaient des cultes à ces dieux, il y avait beaucoup d'impudicité et devaient avoir des intimités devant leurs dieux avec beaucoup de femmes. C'était la manière d'honorer leur propre Dieu. Je ne vais pas nommer ces dieux-là, car réellement, cela peut m'importer de apprendre par cœur le nom de tous ces idoles, mais je sais à peu près qu'est-ce qu'ils pratiquaient, donc je préfère occuper mon temps sur d'autres choses. Donc, ces personnes faisaient toutes ces choses mauvaises qu'on appelait impudicité qu'ils réalisaient avec toutes ces femmes devant ces dieux, devant leurs idoles. Et ici, les apôtres disaient que les non-juifs, donc les païens, ne devaient pas accomplir la loi de Moïse, mais qu'il fallait s'abstenir de manger des viandes sacrifiées aux idoles ou de boire du sang ou des animaux étouffés et de l'impudicité devant toutes ces choses obscènes qu'ils réalisaient devant leur propre Dieu, devant ces statues. Verset 26. Alors Paul prit ces hommes, se purifia, c'est-à-dire ces 4 juifs qui s'étaient convertis. Donc le lendemain, dans le temple avec eux, il y entra pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, c'est-à-dire sur Paul, en criant « Hommes israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple. Il a profané ce saint lieu. » Car il entrait dans le temple pour prêcher, et entrait tout genre de personnes appartenant à différentes nations. C'est pourquoi il disait que Paul était en train de profaner le temple. Verset 29. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Donc toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts, et ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. À partir de là commence à s'accomplir la prophétie d'Agabus, du prophète Agabus. Mais Paul savait que tout cela allait se produire, mais il n'a pas fait attention à toutes ces choses. Puis, immédiatement, il est écrit que les portes se fermèrent. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et le soldat, ils cessèrent de frapper Paul. Imaginez-vous, pauvre Paul, tout ce qui s'est accompli. Mais lui, il ne sentait même pas les douleurs ni les coups, car l'amour de Dieu était beaucoup plus grand et plus fort dans son corps. Et l'amour du Seigneur fait que les personnes ne sentent aucune douleur. Puis dans le verset 33, il est écrit « Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier à 2 chaînes. Puis il demanda qui il était. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière et les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien comprendre à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés et dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, c'est-à-dire, ils devaient le prendre porté sur leur dos, car toutes les personnes du peuple le persécutaient en criant qu'il devait mourir. Car la multitude du peuple suivait en criant « Faites-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit
Tu sais, le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement, regardez de quoi il accusait. Il s'agissait d'injustice et de calomnie contre Paul. Tu es cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Et Paul répondit, « Je suis juif, » reprit Paul, « de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit « Et la suite, vous le saurez prochainement. » Car il y aura la continuité très intéressante de cette histoire. Mais Paul, dans son intelligence, nous voyons de quelle façon il a dit qu'il était juif, et plus loin sa manière de parler, il a convaincu aussi toute cette multitude de personnes. Mais pour nous, ne pas dire « Pauvre Paul, regardez comment ont souffert les disciples ». Lisons dans Matthieu 5. Très rapidement, allons lire dans Matthieu 5. Quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ avertit, il a prévenu à ses disciples. À plusieurs reprises, il avertit aux apôtres dans Matthieu 5. Beaucoup de fois, nous l'avons analysé, étudié plusieurs fois. Nous allons donc lire très rapidement du verset 1 au 5. Le Seigneur Jésus, dans cet avertissement qu'il faisait à ses apôtres, il leur enseigna et donna des ordres de ce qu'ils devaient faire, car après lui, il devait faire beaucoup de choses. Et ici, le Seigneur raconte qu'il était avec ses disciples et qu'il y avait une multitude qui l'écoutait, et dans le verset 1, il est écrit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna à ses apôtres et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux. Ces pauvres en esprit, ces personnes humbles, simples, avec un cœur affermi pour écouter les choses de Dieu. C'était celui qui était pauvre en esprit, car les riches en esprit sont toutes ces personnes arrogantes qui pensent tout savoir, ou ces personnes hautaines qui pensent avoir tout le pouvoir entre leurs mains. Ça, ce sont les riches en esprit. Mais les pauvres, les humbles, sont heureux car le royaume des cieux est à eux. Voici ce que leur enseignait le Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres. Puis il leur dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc Paul a dit, je vais donner la vie pour le Seigneur. Et dans son tourment, de la manière comment on le maltraitait, il avait sûrement un motif pour pleurer de la douleur, sûrement. Mais ce n'était pas une affliction à cause du Seigneur, mais beaucoup de personnes qui seraient persécutées, calomniées ou injuriées, beaucoup de personnes qu'on persécute pour réaliser la méchanceté à cause de la parole du Seigneur par le fait d'être chrétienne, de prier ou d'aller à une église. Leur propre famille, parfois les persécutent ou les font souffrir, autres les aident. Bon, tant de choses qui peuvent arriver, ou le mépris. L'apôtre Paul disait, je vais donner ma vie pour le Seigneur, je vais aller à Jérusalem. Et dans le verset 5, il est écrit, le Seigneur raconte, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Voici ce qu'il disait aux apôtres. Les apôtres disaient, nous devons donc être doux aussi, car nous allons obtenir la vie éternelle, autant qu'héritage. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et les apôtres, nous avons eu faim et soif de justice, et le Seigneur nous l'enseigne. Alors, il nous enseignera, et un jour, nous allons aussi enseigner et prêcher aux autres, et sûrement, nous allons recevoir des persécutions,
mais Dieu nous donnera la consolation. Dieu va nous donner en abondance. Il séchera nos larmes, nos afflictions. Il les fera disparaître. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les apôtres ont commencé à prêcher l'Évangile, car dans leur cœur, il y a eu ce souhait, ce sentiment de miséricorde pour une âme, et c'est pourquoi ils prêchaient avec amour, avec sincérité. Ils prêchaient aux âmes qui avaient faim et soif de la parole de Dieu, de vouloir recevoir la bénédiction de Dieu, la guérison, le miracle, le prodige, la consolation. Ils l'ont fait avec cet objectif, avec beaucoup de miséricorde. Et il l'enseigne pour que tous nous puissions être ainsi. Comme tous ces béatitudes, chacun d'entre nous pratiquons toutes ces choses. Prenons en compte tous ces versets pour notre vie personnelle, comme les apôtres au tout début. Ils l'ont pris pour leur propre vie. Ils ont travaillé avec le Seigneur, dans la vigne du Seigneur. Ils étaient au service du Seigneur. Nous aussi, nous sommes en train de travailler dans cette vigne. Gloire au Seigneur. Et dans le verset suivant, il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Celui qui a un cœur pur. » Le Seigneur enseignait tout cela à ses apôtres. Vous devez avoir un cœur pur. N'ayez pas de haine, de rancune dans votre cœur. Ne faites pas le mal. Soyez miséricordieux, tendez la main, soyez généreux, soyez bons, pardonnez, aimez les personnes avec toute sincérité. Ils ont appris ainsi du Seigneur. Ils l'ont prêché aussi au tout début. Et le Saint-Esprit continue à nous enseigner la même chose, que nous devons faire de même et que nous devons avoir ce même sentiment. Béni soit le Seigneur. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Là, le Seigneur leur a averti aussi qu'ils allaient être persécutés par le fait de prêcher la justice de Dieu, mais que le royaume des cieux est à ceux qu'allait vivre cette persécution dans tous les aspects. Les apôtres ici ont profité, se sont réjouis du Seigneur, ont prêché, ils ont été persécutés, mais maintenant, ils sont en train de jouir dans le royaume des cieux avec le Seigneur. Et nous aussi, nous aspirons à faire de même. Nous enseignons et l'ennemi nous persécute, nous réalise des choses mauvaises, établit des maladies ou réalise des sorcelleries, des malédictions pour nous faire souffrir. Mais un jour, nous serons dans le royaume des cieux. Et dans le verset 11, « Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera. » Tout cela, le Seigneur Jésus racontait à ses apôtres. Il disait, « Regardez, vous allez vous affronter à toutes ces choses, vous et toutes les personnes qui viendront les jours suivants. Devront affronter toutes ces choses, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, disait le Seigneur. Voici la conclusion. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Voici ce qu'a dit le Seigneur à ses apôtres. Et toutes ces choses, ils l'ont vécu ici dans ce livre de Actes, que nous sommes en train de lire l'histoire des apôtres, des disciples, qui prêchaient la parole de Dieu, et de la manière comment ils ont été persécutés, tourmentés, humiliés. Mais gloire à notre Dieu, car ils ont été vainqueurs, ils ont triomphé. Et maintenant, ils jouissent avec notre Dieu. Et maintenant, c'est à notre tour aussi d'être là. Comme je vous l'ai dit au tout début, l'ennemi nous persécute en établissant beaucoup de pièges, mais un jour, nous serons avec le Seigneur. L'invitation pour chacun d'entre vous, pour que vous aussi, vous puissiez lire la Bible, parler avec Dieu, lisez les psaumes,
Mettez-vous à genoux dans un endroit privé, levez vos mains et priez le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. À ce Dieu qui a été avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. À ce Dieu tout-puissant qui a marché avec ses apôtres et qui a laissé cet enseignement merveilleux et qui leur a donné cet avertissement de ce qui allait se produire dans les jours suivants, dans le futur. À ce Dieu qui nous a promis le Saint-Esprit et qui encore aujourd'hui, le Saint-Esprit vit avec nous. Béni soit le Seigneur. Cherchez Dieu. Soyez confiants et croyez. Et vous verrez que vous aussi, vous allez participer du royaume des cieux. Nous allons donc prier. Père Saint, Père Céleste, merci Éternel Dieu. Merci Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Notre Dieu Tout-Puissant. Tu fus là-bas dans ce jardin de l'Éden. Tu as parlé avec Adam et tu lui as donné beaucoup d'instructions. Ensuite, tu t'es manifesté aux hommes. Et ainsi, de génération en génération, tu as marché avec toutes ces personnes qui affermissaient leur cœur pour toi. Et nous, aujourd'hui, après des milliers d'années, nous sommes ici en train d'écouter de ta parole, de ton nom, de ta manifestation, de la manifestation de ton Saint-Esprit, car nous le lisons dans la Bible. Et parce que nous avons commencé à chercher de ton nom et que tu puisses nous envoyer ces expériences qui sont écrites dans la Bible, car nous voulons réjouir de toute cette manifestation. Et tu nous as exaucé tous ces vœux. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Et tu veux envoyer de ton Saint-Esprit à tous les êtres et envoyer les dons spirituels et mettre à ton service beaucoup de personnes pour pouvoir te manifester, pour que beaucoup de personnes puissent être des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour que tous puissent recevoir tes dons spirituels et être à ton service. Et de cette façon, tu offriras le royaume des cieux. Merci, mon Père Saint. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et maintenant, mon Seigneur, dans ta miséricorde et dans ton amour, ta charité et ta bonté, nous te demandons de tendre ta main toute puissante qui guérit. Sur toute personne qui se trouve malade, et sur ces personnes aussi qui souffrent et qui sont tourmentées par des mauvais esprits, car des démons possèdent leur corps et n'arrivent pas à qu'ils réfléchissent correctement en tant qu'être humain, et ces personnes souffrent. Seigneur, tends ta main qui guérit. Guéris toute maladie physique, matérielle et psychique. Et aussi, ôte tout sorcellement, tout envoûtement et toute malédiction. Garde-nous, protège-nous de toutes ces choses mauvaises, que ta main toute-puissante guérit toute personne, réalise les miracles et les prodiges, ôte le doute, la non-croyance. Envoie la foi à chacun. Dans le cœur de chacun, que tu puisses y demeurer. Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses. Béni soit le Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit loué. Chantons à notre Dieu ce cantique 157 qui s'intitule « En captivité ». De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas, porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas, porque Él nos hizo volver. De cautividad,
Dios nos hizo volver de cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Père céleste. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs. Merci à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Et je vous envoie de fortes salutations. Et pour les enfants, le bisou comme toujours. Que Dieu vous bénisse grandement et à très bientôt. Merci beaucoup.